Bien, ça me fait un plaisir véritable de pouvoir m'adresser à vous sur la thématique en rapport avec l'importance de bien parfumer spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire bien parfumer spirituellement? Le parfum spirituel est indispensable lorsqu'on est sur la voie de l'éveil de l'esprit. La voie de l'éveil de l'esprit, comme vous le savez, n'est pas une chose facile. Du point de vue d'abord traditionnel chez nous en Afrique, et même du côté occidental. Ce n'est pas facile. Ce qui rend cela difficile, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes parce que, comme vous le savez, nous constituons dans le plan spirituel le véritable corps des divinités. Nous sommes le corps des divinités, c'est-à-dire que notre corps en nous est, d'une manière directe ou indirecte, possédé par les entités de l'au-delà. Ces entités de l'au-delà, vous pouvez l'appeler possédées par l'Esprit de Dieu. Chez les chrétiens, ils diront le Saint-Esprit. Et chez d'autres, ils diront sous le contrôle des maîtres invisibles. Mais nous, par contre, nous dirons sous le contrôle de nos entités. Et ces entités, bien sûr, sont les esprits, soit de nos ancêtres, ou les esprits très puissants qui travaillaient pour nos ancêtres. Et ceci étant très important, les exigences donc de ces derniers, donc les exigences de celui que vous appelez Dieu, que nous dans le monde traditionnel nous appelons nos entités, nos ancêtres, ces ancêtres pour nous représentent, pardonnez-moi, ces ancêtres donc pour nous représentent le véritable courant énergétique. Ce courant énergétique qui nous permet, nous, de nous brancher avec l'au-delà, de nous brancher avec, comme vous pouvez l'appeler, Dieu. Et cette connexion entre Dieu et nous, ou entre cette matrice universelle sous couvert de nos ancêtres, pour entretenir ce cordon-là, pour entretenir cette grande source d'énergie, pour que cette énergie ne se coupe pas, il y a ce que j'appelle la nourriture spirituelle. Il faut pouvoir nourrir ce cordon-là, il faut savoir le nourrir. Et pour le nourrir, c'est notre corps en fait à nous. Ce n'est pas forcément des aliments matériels que nous prendrons comme cela se fait dans le cadre de la pratique classique du rite de nos ancêtres. La pratique classique du rite de nos ancêtres, c'est quoi? C'est-à-dire, tout le monde le sait, on présente des mets, nous présentons des aliments, selon la méthode qui nous a été léguée par nos ancêtres, nous préparons. Ce n'est pas n'importe qui, bien sûr, qui doit préparer. Il y a toute une observation préliminaire, c'est-à-dire que si c'est vous, en tant qu'initié, qui voulez présenter ces choses-là, c'est vous-même qui devez le faire. Et il y a des conditions au départ, c'est-à-dire, et ce sont d'ailleurs ces conditions que je vais mettre l'accent ici pour pouvoir, comme je l'ai dit à l'ouverture de mes propos, ce que j'ai appelé le véritable parfum. Parce que vous devez mettre un parfum qui attire les entités de l'au-delà. Mais quel est le parfum qui attire ces entités de l'au-delà? Ce n'est pas un parfum au sens littéraire que vous allez acheter un parfum quelque part ou bien vous allez brûler un encens ou quelque chose. Ça n'a rien à voir. Le parfum, c'est l'odeur de votre corps. Mais cette odeur de votre corps résulte de votre bonne manière de vivre, de votre conduite au quotidien, des actes que vous posez, des actes vis-à-vis des entités, bien sûr. Et ces actes vis-à-vis de nos entités, c'est quoi? Savoir entretenir une bonne relation avec eux par la communication constante,
par la méditation transcendantale, par la ritualie traditionnelle, donc leur donner à manger, leur donner à boire, mais ce que nous oublions, par l'observation de certains principes dans notre vie de tous les jours. Vous savez que notre corps, à nous, dégage des énergies. Et ces énergies fonctionnent en fréquence basse ou en fréquence haute. Et fréquence basse veut dire que si nous dépensons, pardonnez-moi, si nous dépensons nos énergies pour des inutilités, pour des futilités, telles que les ambiances, être dans des milieux qui ne sont pas les milieux vraiment adéquats pour nous en tant qu'initiés de grands mystères, patauger dans des milieux sectaires, je dirais même sexuels, être impliqué dans des activités sexuelles de tout genre, hein, que ce soit dans des bésodromes, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire les sexes de partout, on appelle ça, ou encore même avec un homme ou bien une femme avec qui vous n'avez pas un contrat spirituel. Qu'est-ce que j'entends par contrat spirituel? C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vous a pas été destiné par les entités, quelqu'un qui n'a pas eu le lien et le scellé dans le monde invisible. Et ce scellé, le scellé en question, ce sont justement nos entités, ce sont nos ancêtres qui le font, sans que vous le sachiez. Souvent, ça se passe dans un monde tridimensionnel que vous ne pouvez pas maîtriser, dans le monde des visions. Et c'est dans ce monde des visions qu'il y a une rencontre des entités que vous ne pouvez pas maîtriser. Bref, j'insiste beaucoup sur le parfum. C'est ça qui, aujourd'hui, m'a amené à pouvoir vous entretenir. Donc, sur ce parfum-là. Le parfum, est-ce que nos entités, est-ce que vos entités à vous s'intéressent au parfum de votre cœur, de votre corps? Votre corps dégage un parfum. Dégage une odeur, si vous voulez. Peut-être que le mot parfum n'est pas approprié, mais je dirais l'odeur. Et souvent, votre fréquence vibratoire dépend de l'odeur que vous dégagez. Si votre odeur, elle est bonne, vous verrez que les entités vont se rapprocher de vous. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette bonne odeur que vous avez? Cette bonne odeur vient de plusieurs facteurs, comme je le disais tantôt. La pratique dans le rite de nos ancêtres, disons la pratique spirituelle. D'accord? Parce que quand je parle de la pratique de nos rites ancestraux, ça peut être aussi les Européens, ils pratiquent ça. Ça peut être chez nous également. Voyez-vous, là c'est la saison sèche. Chez nous au Gabon, ben, vous le savez, nous avons beaucoup d'activités qui se font en ce moment, que ce soit dans le Bwiti ou le Ndjembe. Ça, c'est aussi l'une des méthodes pour pouvoir activer votre odeur. Mais votre odeur également a d'autres éléments en dehors de la pratique. Cette odeur-là a un rapport avec votre corps énergétique. Le corps énergétique, c'est à l'intérieur. C'est ce que nous appelons dans le yoga, le pranayama yoga, ou encore le serpent de feu ou le kundalini, dans le langage du yoga. Je suis bien placé de parler de cela parce que ça, c'est ma pratique principale qui m'a élevé jusqu'à ce niveau avant de me lancer totalement dans la compréhension de nos rites à nous. Donc, cette odeur, disais-je, donc elle est provoquée justement par cette montée de votre énergie. Cette énergie donc que vous dégagez, c'est l'ensemble de 1. La pratique ritualique que vous faites, la méditation que vous faites, l'observation des principes et des lois immuables de Teta Mwanga et la privation sexuelle, ce que nous appelons la chasteté. Souvenez-vous, je vous ai parlé des bienfaits de la chasteté. Parce que, pourquoi? Mais parce que les entités, pour vous dire la vérité, ils vivent dans le monde des saints. Et même quand vous lirez la Bible nous dit quoi? Que ceux qui seront ressuscités, qui vont être appelés à régner là-bas, dans l'autre monde de l'au-delà, ne feront plus d'enfants. Ça veut dire qu'ils ne vont plus se marier. Donc, ils ne connaîtront pas les activités sexuelles. Ça, c'est ce que les écrits nous disent, que ce soit dans le Coran ou la Bible. Alors, ce qui fait que nos entités à nous, quand ils se retrouvent désincarnés, c'est-à-dire nos parents qui sont morts, lorsqu'ils se retrouvent dans l'autre monde de l'au-delà, ils ne s'intéressent plus à ces choses-là. Ils vivent dans le monde de la sainteté. Voilà pourquoi eux, pour s'intéresser à nous et pour se rapprocher de nous, pour se rapprocher à nous, pardonnez-moi, il faudrait que la chasteté fasse partie du cordon de connexion avec leur énergie transcendantale.
c'est-à-dire la pratique régulière, la méditation, appelez ce comme vous voulez, les prières, et ainsi de suite. Il y a tout un ensemblage. Les ascèses initiatiques. Les ascèses initiatiques ici, il faut-il le rappeler, c'est ce qu'on appelle les interdits. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il faut respecter les vieux, il faut faire cela. La nuit avant de dormir, il faut éviter de faire ceci. Passer au crible les rêves que vous avez faits. Dès que vous réveillez le matin, vous rappelez des rêves. Les analyser en profondeur, comment vous aurez dû vous comporter à l'intérieur de ce rêve. En un mot, c'est tout un assemblage. Et la privation sexuelle. La privation sexuelle, pourquoi? Parce que c'est à travers le sexe, vous le savez, la première énergie que Dieu dégage pour créer votre montée vers lui. Dans le yoga, on appelle le premier chakra, qui se trouve au niveau de votre coccyx. Mais le coccyx est lié avec votre appareil génital. Donc, c'est à ce niveau-là où le grand flatlux. Donc, le parfum ou l'odeur que vous dégagez qui intéresse les entités de l'au-delà, la chasteté absolue. Vous devez vous priver du sexe. Vous privez du sexe en vue d'obtenir, en vue dans le but de. Souvenez-vous que je vous ai parlé comment ça se passait l'antique Égypte. Il fallait passer de 3 à 5 ans dans le silence total. Il ne fallait pas dire un mot, il fallait seulement écouter. Il fallait se préparer, il fallait se priver de pas mal de choses. Parce que c'est la privation qui provoque le réveil de l'autre. Donc, la chasteté là, la chasteté qui est la privation temporelle, sexuelle, donc de se priver du sexe. Si vous êtes légalement marié, c'est une autre chose. Et encore faut-il que vous soyez marié en tant qu'initié. Mais si vous n'êtes pas légalement marié et que vous allez à gauche, à droite, c'est d'ailleurs un phénomène que nous avons constaté. Bon, écoutez, je le dis, je sais, c'est ce qui se passe chez moi. Là, je suis chez moi au Gabon. Il y a des gens qui font la chasse aux jeunes filles. Ces gens-là, c'est des initiés, malheureusement, qui utilisent leur pouvoir dans le but de pouvoir récupérer les énergies. La technique s'appelle la technique de la récupération énergétique. Alors maintenant, vous vous êtes initié, vous vous êtes privé tellement dans la vie. Ces mecs-là ont l'œil mystérieux, ont l'œil spirituel pour pouvoir vous consulter et ils sentent, surtout quand vous êtes une jeune femme, vous dégagez cette chasteté. Ça les attire au point où vous risquerez d'être la prochaine victime. Et dès que vous déchargez cela, c'est fini. Votre odeur devient désagréable auprès des entités. Donc, pour résumer sur cette petite partie-là, je voulais seulement vous dire ceci que pour pouvoir entretenir ce beau parfum, pour pouvoir entretenir cette belle odeur auprès de nos entités, il faut vraiment être constant dans vos ascèses initiatiques. En d'autres termes, il faut vous purifier. Il faut chasser les mauvaises entités. Et comme ça se fait chez nous avec le Mwanzo, vous les chassez. Vous les chassez. Il faut les chasser. Et la seule façon pour pouvoir les chasser, c'est être constant dans le travail spirituel, d'être branché constamment et rester chaste. Oui, le sexe est la porte d'entrée des malheurs et le sexe est la porte d'entrée du bonheur. Le sexe est la porte d'entrée du bonheur, c'est lorsque vous allez donner ce réservoir à qui de droit? À celui qui a été l'élu, à celle qui a été l'élu, à celle ou celui qui croit à vos principes, à celle ou celui qui est sur votre sillage spirituel. Justement parlant du sillage spirituel, vous avez donc cette bonne odeur que les entités s'intéressaient à vous. Vous avez constaté que vraiment, tout ce que vous demandez aux entités, ils vous donnent. Mais dès lors que vous allez commettre l'erreur, que vous soyez homme ou femme, d'aller avoir des activités sexuelles, à gauche et à droite, vous verrez qu'il y aura une tendance de blocage. Ce blocage ne veut pas dire que les entités ne veulent plus s'intéresser à vous. Non, mais vous avez coupé, en fait, vous avez coupé le cordon. Vous avez coupé la connexion. C'est-à-dire que le taux vibratoire de vos fréquences sont maintenant à basse échelle. Voyez-vous, votre taux vibratoire est maintenant sur une basse fréquence. Seulement parce que vous êtes intéressé aux terrestriers humaines, vous êtes intéressé aux passions humaines. Et ce sont ces passions et terrestrités qui vous bloquent. Nous autres, je ne veux pas faire éloge de ma personne, mais je vous dis que quand je rentrais dans certaines voies de veille,
J'allais jusqu'à 9 ans sans activité sexuelle. Vous allez dire, mais mon Dieu, c'est de la torture. Mais non, la spiritualité, effectivement, il faut se torturer physiquement afin de éveiller votre esprit et d'avoir les bénéfices pour le reste de votre vie. Voilà ce que je peux vous dire sur cette thématique-là. Donc, retenons en résumé que c'est cela qui, pardonnez-moi, c'est cela en fait qui peut faire de vous quelqu'un dans la vie. C'est de ne pas se priver à pouvoir dépenser vos énergies n'importe comment. Donc, voilà. Comme je vous le disais, c'est ça qui peut faire de vous quelqu'un dans la vie. Alors, cela est très, très, très important que vous reteniez cela. Car si vous ne comprenez pas ce principe-là, vous verrez que votre odeur sera toujours mauvaise. Voilà. Donc, c'est ça, la fameuse odeur dont je voulais venir vous entretenir ce matin, n'est-ce pas? Et de venir vous sensibiliser et vous faire comprendre que tout initié dégage une odeur. Et que cette odeur, c'est celle-là qui attire les entités de l'au-delà. C'est celle-là qui attire les génies. C'est ça. C'est ça qui attire nos génies. Donc, pour résumer, il faut, premièrement, s'assurer tous les jours que nous faisons tout afin que notre fréquence vibre toujours sur de hautes fréquences, que notre taux vibratoire est toujours alimenté et alimenté par les accès initiatiques que nous observons tous les jours. Et nous avançons vers quelque chose de beau et de positif. Voilà l'éveil de votre esprit en constant progrès. Voilà la constance et voilà la discipline. Cette discipline qui attend de vous un homme et une femme meilleurs. Mais ce qui va expliquer tout autour de vous, les succès, les chances, les rencontres inattendues, tout, la prospérité. Mais tout simplement parce que votre odeur vous a permis d'attirer les entités de l'au-delà. Et les entités de l'au-delà ne vous rejettent pas. Mais si les entités de l'au-delà vous tournent le dos, c'est parce que vous dégagez maintenant une mauvaise odeur. Mais cette mauvaise odeur que vous dégagez résulte des mauvais contacts, résulte des effluves négatifs que vous attirez vers vous. Et vous vous attirez toutes sortes de malheurs, toutes sortes de malchances. Voilà donc sur ce que je voulais vous entretenir, sur cette affaire-là des odeurs et le parfum que les entités aiment. Merci beaucoup. Nous allons continuer à faire le travail de purifier, de chasser tout ce qui est mauvais, enlever ça de notre chemin et d'avancer. Que Teta Mwanga bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Écoutons encore et passons quelques moments de musique avant de nous séparer. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup.
Merci beaucoup. J'espère que la leçon du jour vous a plu. Et d'ici là, portez-vous donc bien, portez-vous bien. Et je reviendrai prochainement avec une autre inspiration, un autre enseignement qui pourra certainement vous plaire et nous amener dans d'autres dimensions afin de mieux comprendre et appréhender, n'est-ce pas, ce travail spirituel qui nous incite toujours d'aller de l'avant et de surtout regarder, et de surtout nous brancher sur les hautes fréquences. Et que pour pouvoir bénéficier de cette connexion avec le monde supérieur, il faut passer par quelque chose. Et vous savez ce que c'est. C'est de pouvoir dégager une bonne odeur. Et que cette bonne odeur qui se dégage résulte tout simplement de nos ascèses initiatiques, de la pratique régulière de nos rites ancestraux et qui nous permettent d'évoluer et d'éveiller notre conscience inférieure pour se connecter avec la conscience supérieure. Merci, bonne journée et soyez tous bénis. Bon week-end à tous. Bon week-end ceux qui sont dans la zone d'Atongoanga. Bon week-end ceux qui sont avec moi quelque part dans l'Embaïa. Bon week-end ceux qui sont là à Zingo et Zile. Et merci encore. Soyez tous bénis. Merci. Merci.